Madame la députée. Le dernier orateur pour les groupes, Madame Gisèle Biémouret pour le groupe Nouvelle Gauche et pour 5 minutes. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Sur l'ensemble de ces bancs, nous mesurons le caractère préoccupant de la situation des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Nous le percevons à travers les situations tendues de nombreux établissements de nos départements. Nous le percevons également à travers le malaise des personnels exprimé lors des 2 journées nationales de grève les 30 janvier et 15 mars dernier. En approfondissant cette discussion, nous savons qu'au-delà des EHPAD, l'enjeu consiste à un débat de société plus large quant à la prise en charge de la dépendance et de l'accompagnement de nos aînés, en particulier en établissement, avec tout ce qui en découle en termes d'emploi, de financement et de pilotage. Avant d'aller plus loin, je souhaiterais rappeler 3 marqueurs inéluctables sur le sujet. Le vieillissement de la population progresse et continuera de progresser pour atteindre 5 millions de personnes âgées de plus de 85 ans en 2050. L'ensemble des EHPAD affiche un taux d'occupation élevé qui devrait s'accroître, passant de 96,7% en 2011 à 97,5% en 2015. Enfin, selon une étude publiée par votre ministère en octobre, les dépenses de prise en charge du grand âge devraient doubler d'ici 2060 pour atteindre 2,07% du PIB. Le rapport de la mission menée par nos collègues Monique Iborra et Caroline Fiat sur les EHPAD a pointé les différents problèmes rencontrés par ces établissements et il a également dressé une liste dense de 31 préconisations. Il y a une nécessité évidente de mettre au point dès à présent les EHPAD de demain, mais il y a d'abord à répondre à une urgence sociale dans un souci de dignité envers les résidents et de respect envers celles et ceux qui s'en occupent. Il convient aussi d'aborder la question à travers les disparités sur notre territoire. Une solution unique ne pourra s'appliquer sans s'adapter aux cadres locaux. Lors du précédent quinquennat, la loi d'adaptation de la société au vieillissement a permis de mobiliser plus de 750 millions d'euros pour mieux accompagner les personnes âgées à domicile, en revalorisant sensiblement l'APA, en reconnaissant le rôle des aidants et en s'appuyant sur les départements. Il est désormais temps de faire un effort au moins équivalent en direction des établissements avec la même logique. En premier lieu, le rapport fait ressortir les difficultés liées au manque de personnel qualifié permettant d'assurer une prise en charge digne. La question de l'emploi est très prégnante du fait du faible taux d'encadrement, des conditions de travail difficiles et du manque d'attractivité de ces métiers. Il faut y ajouter les effets désastreux de la fin des contrats aidés, déclencheurs pour partie du mouvement social. La mission propose de doubler le ratio d'aides-soignants et d'infirmiers pour porter le personnel à 60 équivalents temps plein pour 100 résidents dans un délai de 4 ans minimum, ce qui reviendrait à doubler le taux d'encadrement actuel. Le recrutement de 3 aides-soignantes supplémentaires dans chacun des 7 400 EHPAD de France coûterait environ 700 millions d'euros. Plus que jamais, il s'agit là non d'un choix budgétaire, mais bien d'un choix politique. Qu'en est-il des intentions du gouvernement dans ce domaine ? Au-delà des moyens en termes de recrutement, l'autre chantier relié à l'emploi consiste à revaloriser ces métiers par une réflexion d'ensemble sur la formation, le parcours de carrière et le référentiel de compétences des aides-soignants. S'agissant de la tarification, la mission suggère de suspendre cette réforme, pourtant vertueuse et louable, visant à adapter les tarifs en fonction du niveau de dépendance. Nous partageons l'engagement de neutraliser rapidement les effets négatifs de la réforme. La mission de médiation de Pierre Ricordeau devrait rendre très prochainement ses conclusions pour assurer qu'aucun établissement ne soit mis en difficulté en raison de l'application de la réforme. Prenant en charge la dépendance via l'APA et une partie de l'hébergement par le biais de l'aide sociale, les départements doivent demeurer des acteurs clés. Pour plusieurs raisons, la suggestion d'une reprise par les communautés de communes ne me semble pas pertinente. Dans ce cas, pourquoi vouloir écarter les conseils départementaux alors qu'il suffirait que l'État finance à hauteur des besoins, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui ? Pouvez-vous confirmer la primauté du dialogue avec les départements, avec l'ADF en particulier, afin de confirmer et conforter cette collectivité dans le pilotage local de la dépendance ? Merci.
Merci, madame la députée.